Bonjour tout le monde, ici Peggy Gendron pour le projet Why Not. Aujourd'hui, je vous présente l'épisode 6, le plaisir d'oser. Aujourd'hui, on ose démolir nous-mêmes notre salle de bain qui est à refaire au complet. Donc, c'est ce que vous allez voir dans les vidéos, les résultats avant-après, des petites démos de ce qu'on a fait pour faire le miroir LED. Donc, vous allez voir tout ça pour la suite. Mais avant, c'est l'heure de la citation du jour. Donc, ce qu'on a sorti aujourd'hui sur le chantier en travaillant, c'est que si quelque chose refuse de s'arracher, masse-le doucement, à grands coups de masse. C'est ceux qui connaissent notre maman, vous avez compris que ce côté-là nous vient de Marie-Claire. Quand ça marche pas, on démolit. Donc, désolé pour l'évier de porcelaine, mais on n'avait pas le choix. C'était impossible de le sortir autrement. Donc, on a décidé de le casser à grands coups de masse. C'était bien le fun. Puis la vanité, même chose. Dans les années 60, on s'est rendu compte que les gens utilisaient beaucoup de clous et c'était solide. Donc, du bois massif. Puis, c'était quand même un bon petit défi à désinstaller. Mais on a réussi. Bon matin tout le monde, ici Peggy pour le projet Why Not. Le riz va apparaître dans les vidéos un petit peu plus tard tantôt. Je vous montre la chambre des maîtres que je voulais défaire en premier aujourd'hui. Mais bon, comme vous voyez, les meubles sont encore là, donc je peux pas m'attaquer à ce projet-là tout de suite. Donc mon plan B, c'était la deuxième étape que je voulais faire. Ça va être de défaire la salle de bain. Donc on a une salle de bain au sous-sol, on va vivre avec pour la prochaine semaine. Donc ça c'est ma salle de bain actuelle avec deux luminaires, un miroir LED que j'avais fait. Je vais vous montrer tantôt comment je l'ai fait parce que un miroir LED acheté c'est 200-300$. Lui je l'ai fait pour presque rien. Fait que je vais vous montrer comment je me suis débrouillée pour arriver à ce résultat-là. Je vous montre l'effet avec les lumières après. Donc ça c'est la vanité. On l'avait recouverte pour cacher le super dessus qui n'est pas très bien nettoyable. Il est usé, les tiroirs fermables, toute la vanité au complet est due pour être changée. Donc ça va être changé. J'avais rajouté du lambris repeint à la salle de bain, donc c'est essentiellement ce que j'avais fait là. Ici c'était des armoires du haut qui n'ouvraient pas avec des panneaux coulissants, donc j'ai arraché les panneaux coulissants puis j'ai posé du lambris. C'était un petit spot pour mettre de la déco que j'ai enlevé il y a un bout de temps. Ensuite de ça, les armoires de rangement. Bon, ben, hier j'ai arraché les portes parce qu'il y en a une qui m'est tombée dans le visage. Et j'ai aussi enlevé le dessus là, qui servait à plier linge, etc. par-dessus laveuse sécheuse. Donc ça c'est notre point de départ pour ce coin-là. Je vais complètement réaménager autrement ce bout-là. Ensuite de ça, on a la section toilette et bain. La céramique elle a été peinte en dessous, c'est de la belle céramique beige. Ils ont peint ça en blanc, les acheteurs, les vendeurs en fait. Mais là la peinture elle décolle de partout, c'est un petit peu dégueulasse. Donc le bain il va sauter. Je mets une grande douche vitrée à la place avec de la céramique foncée parce que j'ai un chien noir, puis de la céramique blanche avec un chien noir, ça fonctionne pas. Fait que voilà, et la toilette, ben pour l'instant on la conserve, on verra plus tard. Mais ici, sur le mur, il va y avoir une ouverture, une porte. Dans le fond, on va enlever complètement ce mur-là si on peut, pour faire une porte d'accès vers la chambre des maîtres. Donc le calorifère va sauter. Le plancher, c'est du vinyle click que j'avais mis, mais que j'ai pas terminé le projet parce qu'on s'est rendu compte que bon, la maison tombe en ruine. Fait que j'ai abandonné ce projet de réno-là. Fait que je vais l'enlever, on va le récupérer. Puis en dessous, c'est de la céramique blanche hyper lustrée, je vous montrerai tantôt. Moi, j'avais caché la céramique blanche hyper lustrée, même si je trouve ça vraiment magnifique. Ça fait un effet miroir, sauf que quand tu as un chien noir, ça fonctionne vraiment pas. Donc moi, je l'avais recouverte. Donc le plancher va rester foncé après les rénaux. La douche va être foncée aussi. Par contre, la vanité et le reste, je visais du blanc, du bleu ou gris pâle, quelque chose de plus clair, plus lumineux. Puis, pour cette section-ci, je suis encore en questionnement. Je vais réfléchir à ce que je fais pour cette zone-là. Si je superpose ou pas, si je mets du rangement ou pas, si je garde des tablettes ouvertes avec une surface de pliage. Bref, mon idée n'est pas arrêtée pour ça. Vous verrez mes inspirations là, dans un prochain vidéo. À tantôt! Je parlais de mon miroir LED. Donc, voici l'effet une fois qu'il est allumé. Là, il n'est pas lavé parce que, bon, on va défaire tout bientôt, fait que j'ai pas mis l'effort de Windex qui était requis. En gros, là, c'est une petite bordure tout le tour. J'avais déjà un grand miroir à la grandeur. Fait que j'ai installé une bordure tout autour.
Puis j'ai collé une bande de LED dessus, puis j'ai rajouté un cadrage en bois là, couleur naturelle par-dessus. Donc sérieusement, je pense que ça a coûté moins de 50$, puis c'est des miroirs LED comme ça qu'on trouve dans les quincailleries, magasins de déco, c'est facilement du 200-300$ et plus. Puis je voulais l'effet, mais sans mettre le gros budget, donc il y a moyen de se débrouiller, il y a moyen de recréer des choses, il faut juste être un petit peu patenteux. Donc voilà pour ce projet-là. Je le démonte tantôt, fait que je vous montrerai vraiment l'arrière du décor. Fait que voilà comment décorer à peu de frais. Puis vous avez une petite télécommande, donc on peut changer la couleur comme on veut. Donc mettez l'ambiance que ça vous tente. C'est ce que j'adore avec les lumières LED. Donc on peut aller dans le bleu, on peut aller dans le plus blanc, etc. Donc on change d'ambiance. Citation du jour numéro 2, gracieuseté de Laurie, celle-là. Quand j'ai voulu démancher les valves qui se sont émiettées dans mes mains. Donc, elle m'a dit dévisse celui du haut, sinon ça va pisser partout. Donc, c'est plein de sagesse, évidemment. Donc, vous coupez l'eau, puis vos poignets vous s'égrènent dans vos mains, vous aussi, ben il faut faire la même chose. Je vous reviens avec les avancées du projet. Donc ce matin, démolition du miroir, du comptoir, de la céramique qui était au mur un petit peu partout. Donc c'est fait, la vanité nous a donné plus de misère que la céramique. Merci au gars qui a posé la céramique, qui a économisé la colle, fait que ça fait que les petits carreaux s'enlevaient presque en entier d'un seul coup. Fait que ça a bien été. J'ai déjà pogné des céramiques beaucoup plus dures que ça à enlever, fait que ça c'est un point positif. L'évier qui était en porcelaine, on n'a pas été capable d'enlever. Fait que petit conseil de personnes délicates, quand ça veut pas fonctionner, massez-le. Fait qu'on a sorti la masse, puis on a sacré des coups dessus, puis on a fini par le casser. Et on a réussi à le démolir finalement, puis à enlever le dessus du comptoir parce que l'évier était vraiment pesant. On pouvait pas enlever le comptoir avec ça dessus. On a cassé un tuyau d'évacuation, mais bon, c'est pas grave, c'est pas un apport d'eau. Le reste, les petites poignées pour couper les entrées d'eau. Les deux, c'était des petites poignées en plastique, cheapettes, ça nous a cassé dans les mains là, quand je suis arrivée pour fermer les valves d'eau. Les deux petites poignées se sont émiettées. Fait que s'il vous plaît, mettez des poignées en métal quand vous travaillez sur des valves d'eau. C'est important d'être capable de le couper. Fait que c'est ça. Sinon, ben, on prend une petite clé puis on dispute un peu plus. C'est un peu plus laborieux pour le faire. Fait que voilà pour cette partie-là. Je vous avais pas montré, hein, mais avec le dégât de toiture, voici des impacts. Donc c'est une craque qui empire à chaque fois qu'il pleut, à chaque fois que la météo change. Donc ça va être réparé parce que en fait le plafond qui est là va disparaître complètement pour me remettre un plancher là, pour le deuxième étage. De ce côté-là, j'ai rien touché encore, mais la bonne nouvelle, j'ai eu un petit appel un matin et les électros qui sont ici présents s'en vont tantôt. Donc ça va me faire de l'espace pour travailler dans ce coin-là. Et ben, mon plan de l'après-midi, c'est ça ici. Fait que je vais défaire toute la céramique blanche que vous voyez partout. Puis faire ma petite percée dans le mur de ce côté-là pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a dedans. Fait que voilà mon plan de match pour l'après-midi. Je suis contente de mon succès du jour, c'est qu'il n'y a pas eu de dégâts d'eau ici. Et que le miroir est encore en un seul morceau. Donc j'ai une petite tendance au gaffe, fait que ça c'est ma victoire personnelle. J'ai pas pété le miroir.
Donc voilà, Laurie, pendant tout ce temps-là, ben, elle a fait la bouffe pour la semaine, fait qu'on a un petit peu d'avance là-dessus. Puis on a vidé le frigo. Donc ça, c'est fait. Le frigo, finalement, il part tantôt, fait qu'on est bien contente, ça va faire la place. Vous pouvez dire bonjour à Laurie, qui est en train de passer, que j'avais pas vu en haut. Fait que c'est ça, le frigo s'en va, le reste des électros, ça va aller plus tard, mais on débarrasse une coupe de gros morceaux. Et vous voyez que notre avancement de vaisselle, ça va super bien, pas de lave-vaisselle. Tout est sous contrôle. Yeah! Laurie fait enfin la vaisselle, mais surtout, les électros, le frigo vient de partir. Tadam! Et laveuse sécheuse, c'est réglé aussi. Bonne nouvelle, et il y a un bout du divan aussi qui vient de disparaître. Donc on a de la place pour travailler, pour mettre les matériaux, pour stocker nos choses. Fait que c'est un bon début pour continuer les projets. On va attendre que le four et la vaisselle partent aussi pour s'attaquer à ceci. Mais d'ici là, je continue ma salle de bain. Bye! La démolition version 2 Filles du Québec se poursuit pour voir la suite des travaux de démolition puis la construction par la suite. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Why Not pour voir ce qui s'en vient. Why Not, c'est une nouvelle division de GPM Environnement en collaboration avec Creative Media et Gigot.com, qui sont nos entreprises respectives à Laurie et à moi.